Aujourd'hui, me voici à Foringsfossen. Des chutes, paraît-il, impressionnantes. Mais le temps n'est pas avec moi. Même si le soleil vient de faire son apparition, depuis ce matin il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. Et le petit problème, c'est que les chutes devront être dans le brouillard sûrement. Ouais, la marche est un peu haute. Fossen, ça va être fossé sûrement. Superbe. Bon allez, on va grimper pour aller tout à fait là-haut. Aux chutes. Ici, ce n'est pas comme à Preikestolen. Il y a des marches en béton, il y a des rambardes partout. C'est sécurisé. C'est sécurisé de maximum. Voilà. Mais bon, je suis pas devant déjà, je suis pas devant les plus grosses chutes. Mais déjà d'ici c'est impressionnant. Les vraies chutes sont là-bas. On y va, on continue. Very impressionnant de là. Very, very, very. Là, ça commence à se préciser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'enfer. Le cubage qui tombe là-bas, au fond, c'est assez impressionnant. Et j'arrive, et un arc-en-ciel, pour moi, pour tous les touristes qui sont là, car je ne suis pas le seul. Un petit escalier à sensation, très original, mais très sécurisé, franchement, oui. La cascade de cascade. Là, c'est des cascades de compétition, on voit. Et quand vous êtes sur ce pont, impressionnant, avec les gens qui marchent, ils bougent. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Là, si on tombe, on n'a plus mal aux dents. Hein. Regardez-moi ça. On n'en voit pas tous les jours. Des chutes comme ça. Non. On n'en voit pas tous les jours. La passerelle, escalier vu de haut. C'est quand même assez impressionnant. J'ai pas pu m'empêcher de monter au-dessus des cascades qui sont là pour arriver sur un plateau. Bon, il y a du brouillard, mais bon, je suis à hauteur de la neige là. Ouais, vous voyez, de la neige, voilà, de la neige là. Mais il pleut, un truc d'enfer et un vent d'enfer. Donc je vais pas rester longtemps. Allez, je redescends, je sais pas si vous allez entendre le truc. Mais là, ça tombe au dru. Je suis en Norvège. Ciao. Voilà, c'est bonne balade avec un temps de fou, un vent de fou. Je suis arrivé sur le plateau, au-dessus des chutes. Mais du brouillard partout, mais super, c'est bon, j'en profite. Ciao. Par contre, les Norvégiens savent recevoir. Comme ils savaient que je venais en Norvège, ils ont peint la première lettre de mon nom sur toutes les pierres, un T, un truc de fou quand même. Je remercie les Norvégiens d'avoir fait ça. En plus, ça me montre le chemin, mais à mon honneur, ouais, c'est trop les Norvégiens là, c'est trop. Ah ouais, enfin, ils sont gentils, ils sont gentils. Ah mais ça y est, ça s'est calmé. Ça s'est calmé, ça se lève un peu, le temps que j'arrive aux chutes, ouais, ça devrait le faire. De l'eau partout, la Norvège, de l'eau partout, 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 partout. Remarquable. Je comprends
qu'elle soit visitée même début juin. Des touristes partout. Donc au mois de juillet, ça doit être invisitable. Carrément au-dessus des... Ah mais là il y a un vent de fou. Il y a un vent de fou qui vient d'en bas. C'est impressionnant. Ah oui, oui, après, c'est impressionnant de se retrouver bien pour la première fois. Et qui ne sont pas payants. Voilà au plus près des cascades, bien nommées. Impressionnant. Sous la pluie. Je circule sur un plateau, haut plateau, plus de 1000 mètres, avec une succession de lacs à moitié gelés. Vardestop, où Norvégiens s'arrêtent pour regarder et faire des petits tas de pierres. Voilà, voilà mon parcours d'aujourd'hui, des plateaux avec de la lande et des rochers partout. C'est typique de la haute Norvège, du coin que je suis en train de traverser. Paysage à couper le souffle. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, oui, à travers la caméra, mais moi je peux vous assurer que c'est d'une beauté, un peu de soleil, mais c'est sûr qu'avec un ciel bleu, ça doit être encore plus fantastique. Et vous vous demandez sûrement pourquoi tous ces bâtons de 3 mètres de haut encadrant la route. Eh bien, c'est parce que l'hiver, imaginez l'épaisseur de la neige sur la route. Il déneige pas, il roule ici, par ici, il roule sur la neige. Tellement ça tombe. Et pour savoir où elle est encore, eh bien, des grands bâtons de 3 mètres. Ouais, l'hiver doit être rude. Et j'ai vu sur la carte que plein de routes par ici, plein de routes étaient fermées l'hiver, carrément. Ils ne les ouvrent pas. Tellement il y a de la neige. Avec des petites maisons chalets de temps en temps. Je suis dans la partie de Norvège où tous les parcs nationaux se touchent. Vous en quittez un et vous rentrez dans un autre. Et ainsi de suite. J'ai commencé par le premier Hardangervidda et ça continue. Magnifique lac, comme vous pouvez le voir. Et montagne. Petit mot sur les routiers norvégiens. Alors, les quelques routiers que j'ai croisés, ceux-là encore ils étaient tranquilles. Mais les quelques routiers que j'ai croisés, des barjots. Des barjots. Avec de la... ce qui transporte, qui dépasse, le chargement qui dépasse de la remorque, et ils bombardent un truc de fou. C'est une route de montagne pourtant avec plein de tournants. Et là je viens de croiser un yacht avec une voiture ouvreuse qui me faisait des grands signes à moi de me coller contre la barrière. Et parce qu'il y a un gros qui arrivait, oui, avec un yacht, un truc de fou qui dépassait de partout. Donc moi je suis passé, alors moi je me suis carrément arrêté parce que je l'ai vu arriver, mais une balle. Ah lui il n'a pas calculé, il passe. Donc moi je me suis serré à toucher la barrière. Et j'ai regardé derrière et j'avais un gros car de voyage derrière moi. Donc le car a commencé à ralentir. Et tu crois que le camion il a ralenti? Pas du tout, à la même vitesse, c'est passé à
allez, je dirais 10-15 cm. Ah, il a dû faire dans son froc le chauffeur de car. Des barjots. Toiture végétalisée. Et comme dirait Teamseat, ils sont pas là pour tricoter. Parce que vous voyez, la route est à 60 et des fois 40. Eux, ils connaissent pas. Hein. C'est à fond, à fond, à fond. Tant qu'ils perdent pas le chargement, on continue. Regardez-moi comme c'est magnifique. Mais regardez-moi comme c'est magnifique. Ah, soleil, 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 tu nous manques. Ça y est, je descends des hauts plateaux et je tombe dans des vallées et plein de forêts. Mon truc, quoi. Super joli. Je sais pas si vous voyez, oui. Filmer du camping-car, je sais pas si, mais franchement, allez, arrête Gilles de dire ça. Super beau, avec les petites maisons en bois qui vont bien, preuve que c'est bien les Nordiques, les Scandinaves qui ont colonisé l'Amérique, puisqu'il faut savoir que 80% des maisons aux États-Unis sont en bois. Ils n'ont pas inventé, donc une preuve de plus.